la team, je voulais vous faire une vidéo sur le dernier niveau de la quête en légendaire des gardiens de Teltoc pour aider ceux qui ont un peu plus de mal ou qui n'ont pas forcément les héros, et aussi en profiter pour vous donner quelques conseils supplémentaires en tout cas sur les placements des troupes, parce que quelqu'un m'avait demandé ça et donc je vais en profiter pour le faire en même temps. Donc pour le dernier niveau de cette quête, j'ai opté pour 2 rouges et 3 violets. J'aurais pu opter pour 3 rouges et 2 violets si j'avais eu des héros euh, qui se complètent. Là par exemple j'ai mis Boltusk et Sumitomo. Sumitomo parce que c'est un attaquant et il est à mana moyenne. Donc pour moi, il est un peu mieux que Colin qui va mettre du temps aussi à se charger, et aussi parce que lui, il renvoie les dégâts. Donc bah, je trouvais que c'était pas mal comme compétence. Et ensuite, j'ai donc mis 3 violets, Tiburtus, Gafar et Sabina. J'aurais pu mettre Gormek à la place de Tiburtus si j'avais pas eu de bons violets. J'aurais préféré tripler les rouges. J'aurais pu faire ça. Mais bon, j'ai privilégié les violets jusqu'à maintenant. Ça m'a bien réussi sur l'avancée de la quête. Donc je vais rester comme ça. Et au niveau des troupes, si on regarde par exemple sur les violets, comment je les ai placés. Donc en fait, Gafar, lui, a une puissance d'attaque de 711 points. Donc c'est sur lui, comme c'est celui qui a le plus de puissance d'attaque de mes 3 violets, c'est sur lui que je vais mettre la troupe la plus forte en attaque. Ensuite, il me reste Sabina et Tiburtus. Et donc c'est sur Sabina que je mets la troupe 3 étoiles de 2e niveau. Parce que Sabina, elle a 699 puissance et que Tiburtus n'en a que 660. Donc pourquoi est-ce que je privilégie la troupe niveau 10 sur Sabina? Tout simplement parce que je compte sur les tuiles pour faire le maximum de dégâts, en sachant que quand vous assemblez vos tuiles, si vous faites un arrêt sur image, vous verrez qu'en fait ce sont vos troupes qui sont envoyées sur vos ennemis. Et donc ces troupes-là fonctionnent cumulées avec la puissance d'attaque de vos héros. Donc voilà, Tiburtus se retrouve avec un 3 étoiles level 1. Et donc je ne mets que des troupes attaquantes, même pour Boltusk, pour cette quête-là. Parce que déjà j'attaque avec 2 soigneurs. Donc 2 soigneurs va me permettre en fait d'avoir tous mes héros vivants à la fin, quand je vais arriver au niveau des boss. Et surtout que j'ai pas une envie de faire un record dans le temps. Donc c'est pas grave si je mets plus de temps pour tuer mes boss, mais au moins je suis sûre de terminer. Donc voilà, Bolstuk lui aussi, il a une troupe attaquante, level 10, parce que Sumitomo a une puissance d'attaque plus forte, donc à 665 versus Bolstuk qui est un petit peu moins. Donc voilà, c'est parti, je lance. Au niveau des potions, même pour la légendaire, je n'utilise pas de grosses potions. J'ai mis du flacon rouge vie, antidote et surtout de la mana. Parce qu'en fait j'antidote, la potion vie, j'en ai pas besoin. Puisque j'ai la potion mana qui vont permettre d'être lancée ou sur Boltusk ou sur Sabina. Et pouvoir en fait régénérer la vie de tout le monde. Mais c'est vrai que si j'ai un seul héros qui est en difficulté, qui va bientôt mourir, ben, je vais mettre mes potions rouges sur lui. Bon, en général, j'ai même pas besoin d'autres potions plus puissantes, même pour la légendaire. Donc vous inquiétez pas si vous avez l'impression que ça rame, c'est parce que je suis sur une tablette euh, que j'ai récupérée, que personne ne veut, et du coup ça rame. Donc on a les renvois de jaune sur cette quête-là. Donc c'est pas grave puisque je n'ai pas mis de héros jaune. Comme dans tout puzzle, quand ça démarre pas très bien, ce qu'on essaye de faire, c'est de dégager un maximum de tuiles qui ne nous arrangent pas.
Donc je vais enlever surtout les jaunes qui m'embêtent et qui sont sur le haut du tableau. On essaye aussi de viser un maximum de combos. Donc on n'est pas pressé, même si c'est une quête et que c'est chronométré. Faut prendre le temps de réfléchir. Là par exemple, je vais mettre sur les bleus sur les côtés. Comme ça, j'aurai mes combos de rouge et de vert et je vais pouvoir créer un diamant qui va me permettre de nettoyer rapidement mon tableau sur les verts parce que j'ai l'impression que j'en ai pas mal aussi. Donc là, je vais pouvoir utiliser Ballstuck par exemple. Idéalement, il aurait fallu que Tiburtus s'allume, mais j'ai pas de violet pour l'instant. Donc mon rouge, je vais le mettre sur le vert. Je ne vais pas attaquer les jaunes puisque j'ai déjà 3 violets. Donc eux, ils vont passer assez vite. Mais donc Sumitomo, je vais plutôt mettre son attaque sur le vert. Ensuite, hop. Voilà, grâce au diamant vert, j'en enlève un max. J'ai quand même besoin un petit peu de violet parce que la vie descend un petit peu pour les autres. Et donc là, je vais mettre Tiburtus sur celui-là qui a plus de vie. Et en plus, c'est un jaune, donc c'est le plus efficace. Je vais attendre un petit peu pour Sabina. Parce que tout simplement, j'ai pas de diamant, enfin de tuiles violettes. Donc je vais attendre que des tuiles arrivent et dès que je sens que je vais pouvoir recharger, j'utiliserai Sabina au dernier moment. Donc là, c'est bien, j'ai réussi à créer. Ah non, ah si, voilà, une tuile rouge. Des fois, j'ai de la chance. Donc lui, je le laisse un petit peu tranquille. Quoique, je réfléchis parce que comme je vais faire mon diamant rouge, je vais pouvoir recharger mes rouges. Je vais faire ça parce que sinon je risque peut-être de perdre mon diamant rouge. Donc je vais l'utiliser lui et je vais faire mon diamant rouge sur le tableau suivant. Là je vais faire un diamant bleu. Ah non, tant pis. Un diamant violet c'est très bien. Donc je vais l'envoyer sur lui, quoique je vais avoir mes violets sur lui. Donc je vais viser sur le côté de l'autre côté. En général, c'est vrai qu'on vise le milieu. Après, ça fait un trou et mon Tiburtus, en fait, je ne peux plus l'utiliser efficacement. Donc c'est bien de viser sur les côtés pour que quand j'utilise la compétence spéciale de Tiburtus, le monstre du milieu soit toujours présent. Là, je vois que Boltusk a perdu un peu de vie. J'ai encore la compétence Boost Attack. Donc, je vais utiliser Sabina. Et je vais garder Bolstuck pour un prochain tour. En plus, j'ai pas de rouge. Donc, je vais le garder parce que je ne vais pas pouvoir le recharger tout de suite. Donc, c'est vrai qu'il faut réfléchir à beaucoup de choses en même temps. Mais avec l'expérience, en fait, on réfléchit plus. Ça vient assez instinctivement. Là, il est bientôt mort le monstre. Le niveau prochain, c'est les boss. Donc, il faudrait que je puisse recharger un max et avoir un bon plateau. Parce que du coup, Tiburtus, c'est sûr que je ne l'utiliserai pas. J'ai mes 2 soigneurs qui sont full. J'ai tous mes héros qui ont une bonne vie. Donc je vais un peu nettoyer et essayer de recharger Sumitomo en même temps. Et surtout aussi cette histoire de nettoyer le tableau avant l'arrivée. Donc je vais utiliser... Non, je ne vais pas utiliser Ballstuck, il n'y a pas besoin. J'aimerais bien me débarrasser de lui. Et là, je vais l'utiliser sur lui. Parce qu'au prochain rouge diamant,
Sumitomo va charger. Bolstuc, je vais le charger tout de suite. Donc voilà, on va faire comme ça. Mince. Il faut que j'arrive à patienter un peu. Je vais patienter comme ça. Parce que la compétence spéciale de Gafar, c'est qu'il va infliger des dégâts. Donc en fait, tout ce que j'ai à faire, c'est attendre que sa vie descende. Et que moi, je puisse me préparer un puzzle correct. Sauf que là, je commence à être coincée. Donc je vais recharger tout le monde. En plus, Gafar, il était déjà un peu bas. Je vais faire mon petit diamant. Comme ça, tout le monde est rechargé. En plus, Gafar est quasiment rechargé aussi. Lui, il lui reste 81 de vie. Il a 67 dégâts par tour. Donc en 2 tours, en fait, il est mort. Et qu'est-ce que je peux faire? Ben en fait, je vais faire ça pour essayer de abréger ses souffrances. Donc là, on arrive au niveau des boss. J'ai tout le monde qui a ses mana, sa vie, sa barre de vie qui est quasiment pleine, presque tous chargés. Donc là, on peut commencer déjà à faire ça. Sumitomo, je vais le mettre. Je vais le mettre sur lui. Ensuite, on va un peu nettoyer le tableau. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Donc là, je vais lancer Bolstuc. Je vais mettre Gafar sur lui. Pourquoi je privilégie lui plutôt que Panthère? Ben, parce que lui, il est attaquant multi-cible. Et en fait, il afflige quand même pas mal de dégâts. Et Panthère, elle, ça va, elle en attaque que 3. Et sa compétence spéciale, c'est de baisser la défense sur les violets. Mais comme moi, j'ai des potions antidotes, ça ne va pas me déranger plus que ça. Donc là, Gafar, sa vie est un peu basse. Donc là, je lui rajoute des petites potions pour être sûr de ne pas le perdre. Voilà, un peu sur Tiburtus aussi. Même si je pourrais utiliser Sabina pour recharger tout le monde. À ce niveau-là, je pourrais, oui. Mais n'oublions pas que Sabina a une compétence spéciale qui est de aussi retirer les effets de l'ennemi. Donc je vais attendre en fait que la chouette enclenche sa compétence spéciale pour ensuite l'annuler tout de suite. Donc je la garde un petit peu sous le coude, on va dire. Donc là, elle m'a bien descendu. Donc je vais mettre un petit coup sur Bolstuc pour recharger tout le monde. Je vais enlever tout de suite la compétence de Panthère. Je remonte un peu les vies. Tac. Ouais, la chouette, elle est bientôt prête à attaquer. Et donc, je vais attaquer un peu de ce côté-là. Hop, on recommence. Là, ce que je peux faire, comme Bolstuc n'est plus activé, je mets la mana, celle-là en fait, 60%. Et en fait, je rajoute 2 petites mana. Et ça me permet de remplir la barre et de ne pas utiliser 2 fois 60% de mana. Hop. Et là, je vais enclencher volontairement la compétence du hibou. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente sa défense et il régénère de la vie.
Donc je vais tout de suite annuler la compétence. Ensuite, j'applique Tiburtus et je laisse la compétence spéciale de Gafar agir, puisque lui, il enlève des dégâts petit à petit. Donc après, je m'en occupe plus. Comme il est derrière, j'ai du mal à l'atteindre avec les tuiles. Donc la compétence spéciale de Gafar va aller faire un petit peu le travail. Ensuite, il y a le gorille qui va bientôt s'activer. Bon, il faut que je nettoie un petit peu. Ah zut, j'ai perdu Gafar. J'aurais dû recharger un peu plus, j'ai pas fait attention. J'étais pas très concentrée sur ça, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai pas un super puzzle, mais bon, c'est pas grave. On va faire comme ça. Je vais un peu mettre un peu de potion. Un petit peu pour lui aussi. Un petit peu de vie pour lui. J'ai un petit peu peur parce qu'ils sont tous un petit peu bas, donc il reste encore de la mana bleue, donc je vais le faire. C'est surtout que j'ai pas de bon tableau, donc il faut que j'enlève un maximum de tuiles. Ah, j'ai pas vu Sabina. Il faut que je la recharge. Et maintenant. Ah mince, en plus c'est elle qui peut retirer la compétence spéciale du hibou. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer un petit peu. Puisqu'il faut que je le tue assez vite, je vais tuer, et que j'ai un peu de violet, et que j'ai dégagé le gorille, je vais tout mettre sur lui maintenant. Ça va être lui la cible suivante. Et comme j'ai 3 violets dans mes héros, donc ça descend super vite et j'ai oublié de faire antidote. Donc ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Déjà, je vais monter un peu de vie. Voilà, je vais tout utiliser, c'est pas grave. Il faut que j'arrive à descendre la chouette un maximum. Hop. Lui, il est quasiment mort. Et qu'est-ce que j'ai pour l'attaquer? J'ai plus rien. J'ai pas de tuile en fait à lui envoyer, donc je vais pas prendre de risque, je vais viser plutôt lui. Et comme Panthère, de toute manière, elle attaque que sur 3 héros, j'ai une petite chance de m'en sortir. Comment je pourrais faire? Parce que là, je suis un petit peu mal. Et surtout que là, je vais la recharger si je la touche. Donc, il ne faut pas que je la touche. Alors, qu'est-ce que je peux faire là? Mince. Je vais mettre ça. Je pense pas que ça va suffire en plus. Je vais mettre la grosse. Mais je pense que c'est fichu pour moi.
Non, je vais pas réussir, hein, c'est pas vrai. Je pourrais payer les 75 j'aime. Oui, il m'en reste sur ce compte, donc je vais les faire parce que j'en ai 554 et que surtout que j'ai pas envie de recommencer ma vidéo. Donc je vais plutôt accepter. Hop, allez, je mets toutes les chances de mon côté. Tac. Voilà, en baissant la défense d'abord avec Tiburtus. Et ensuite, ensuite donc voilà, j'étais à peu de choses près. Je sais pas ce que comment j'aurais pu faire mieux. Parce que j'étais peut-être pas assez concentrée, j'ai pas fait attention. C'est vrai que Gaffard, la perte de Gaffard a été assez embêtante. J'ai peut-être trop économisé Sabina au début, j'aurais pu ne pas attendre la chouette et peut-être j'aurais eu un tour de plus. Voilà, il faut tirer des leçons de chaque expérience. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo, désolée assez longue, vous a bien aidé. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo.